Allô, je voulais vous faire voir un petit peu le champ. Il restait un champ que j'ai pas drainé encore dans le champ qui est en location. Et puis ça fait vraiment une bonne différence. Je vais vous montrer ça là. Présentement, je suis en train de passer une herse rotative. C'est ce que je vais vous la montrer là, cette herse-là. Ça me permet de travailler le sol sans avoir besoin de traction des roues. Donc vu que ça entraîne la prise de force. La traction sert juste à avancer le tracteur et je peux soulever la machine pour être capable d'avancer. Ce qui arrive, c'est de. Je vais vous montrer là. Ça, c'est le champ de Pois-Mange-Tout. Après les pluies qu'on a eues, c'est venu terriblement humide, l'eau sort pas. C'est vraiment terrible, là. Je vais vous montrer plus au loin. Là. Il y a des champs, j'ai pu semer 3 jours après de soleil. J'ai essayé de descendre, ça a tracé tout le long de 4 à 6 pouces. J'ai attendu encore plusieurs jours. Puis là, je suis venu au moins couper les mauvaises herbes. Puis c'est pour ça que j'ai fait des traces, je vais vous montrer ça. Hey, checkez-moi ça. Ici, on voit, c'est pas si mal. Drette ici, là, tout le long, là, ça n'a pas de sens. Là. Checkez-moi ça, le carnage. Et puis, pourquoi j'ai passé? C'est que là, j'étais rendu avec des mauvaises herbes des mauvaises herbes qui faisaient 3 pieds de haut, là, qui étaient à veille de grainer. Fait que je devais passer la débroussailleuse. Hey, incroyable. Hein? Complètement fou, en tout cas, tant qu'à moi, là. Les grosses pluies, si on n'est pas drainé, c'est pour ça que je cultive sur butte aussi. Ça peut être vraiment problématique un trop d'eau. Donc, dès que je vais pouvoir débloquer de l'argent aussi, je pense que je vais drainer ce champ-là pour éviter des problèmes. Parce que moi, je voulais enfouir. Ah, ben, regardons. Même les pois. J'ai tellement attendu avant de venir les déchiqueter que même les pois étaient rendus matures. ça va lever. C'est drôle. Ouais. Hey, regardez les grosses traces. Ouais, fait que là, je vais vous montrer un peu. C'est ça, comme je disais, je suis venu débroussailler, déchiqueter tout ça avant que ça graine. Et puis là, c'est sûr, c'est pas l'idéal. Là. Regardez-moi ça, c'est humide. Là. Mais là, je passe la herse rotative. Là, vu que, comme je disais, c'est sur le PTO, le tracteur fait juste avancer. Il n'y a pas besoin, c'est pas un outil à dents là, que j'aurais besoin de traction. Fait que si quand je manque de traction, je peux lever la herse qui me donne plus de traction sur le tracteur. Et puis comme ça avec le draft control, je peux quand même avancer. Ça va aider à faire sécher et détruire ça. Parce que le but c'était de planter des choux chinois là-dedans. Et puis des brocolis pour l'automne. Mais là, ça fait 2 semaines là, que les mauvaises herbes poussent puis que je peux pas détruire ma culture. Alors, je les ai mis ailleurs. Et puis ici, je vais mettre autre chose. Je vais avoir peut-être des choux chinois, mais un peu plus tard, pour les derniers. Et puis, bok choy. Peut-être les navets blancs, je vais les mettre ici. Je vais juste vous montrer un autre champ là, que j'ai pu passer là, pendant que c'était très humide. Là, on voit ça, c'est... Ah, ben regarde. Tant qu'à passer à côté. Les tomates. Tomatillo, les tomates. Tomates italiennes. Poivre piment. En fait, c'est ce champ-là ici, à droite, que j'ai pu aller travailler. Ça, je vais aller le semer à soir en daikon, radis melon et tout ça. Et puis, ça, j'ai pu passer là-dedans. Là, c'était très... vu que c'est drainé, là, incroyable. J'ai pu passer. Qu'est-ce que ça fait, le drainage? C'est un tuyau qui passe dans le sol. Et puis, souvent, comme ici, ça doit être à peu près au 10 mètres. En propriété, je les ai mis au 8 mètres. Et puis, c'est à peu près juste 1 mètre dans le sol, hein, 4 pieds, 1 mètre et demi. Et puis, l'eau est vraiment attirée par la gravité, elle va descendre verticalement. Latéralement, pas tant que ça, et vraiment pas vers le haut. Hein. Fait que c'est que le surplus d'eau qui s'en va. Fait que quand on creuse, là, ça peut pas aller chercher de l'eau en dessous, évidemment. Là. Fait que c'est juste pour avoir une voie de sortie quand il tombe trop d'eau. Une grosse différence au printemps avec la fonte de la neige, puis vraiment dans une année qui est très mouilleuse, un champ qui n'est pas drainé, là,
c'est n'importe quoi. Là, ce champ-là, on l'a gaspillé, on a pu avoir le tiers de la production peut-être. Parce que tous les plants sont morts. Non. Ouais. En tout cas, je vais arrêter cette vidéo-là. Je vais juste vous faire voir les effets d'un champ qui n'est pas drainé. Hey, là, ça fait plusieurs jours qu'il fait beau, là. Il y a le soleil, là. Puis, hey, ça prendrait une semaine de beau temps pour essayer de faire de quoi avec ce champ-là. Mais là, je dois avancer, je dois essayer de faire quelque chose. En haut, évidemment, c'est plus sableux, je vais avoir de quoi de bon, mais ici, là, je veux défendre les mauvaises herbes, là, parce que là, le mieux, ça va être de nettoyer la parcelle quand même, sinon j'aurai encore plus de problèmes. Puis là, l'autre affaire que j'ai pas dit, là, c'est que c'est ça, quand on passe trop humide, quand c'est pas drainé comme ça, quand ça va sécher, ça va faire des motons. On brise la structure du sol, c'est pas à faire, c'est pas souhaitable, mais on peut pas juste attendre puis avoir des mauvaises herbes. C'est pour ça que je suis obligé de rentrer dans le champ. Vu qu'il y a des parties un petit peu plus sèches complètement sur le dessus et puis plus humides. Bon, voilà, c'était le petit vidéo explicatif.